Mes enfants, nous voici arrivés à la 3e conférence, 3e petit cours sur votre préparation à la Sainte Communion. Et donc, nous allons entrer dans le vif du sujet, dans le moment le plus important qui est la Sainte Messe. Alors comme c'est important, nous allons commencer par une petite prière. Nous allons nous confier à Notre-Dame. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Notre-Dame de Fatima, priez pour notre école. Saint Joseph, protégez nos familles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc vous voyez, mes enfants, l'autel est disposé, il ne manque que le calice. Vous avez les canons d'autel, qui sont les cadres, avec des prières spéciales que le célébrant doit dire. Et donc pour être sûr qu'il ne les oublie pas, eh bien, elles sont là. Vous avez le missel, la croix d'autel, les 3 nappes. C'est très important, les 3 nappes. Si jamais on renversait le précieux sang de Jésus, eh bien, ainsi les nappes pourraient le recueillir. Les reliquaires, les fleurs, les beaux chandeliers, le rétable derrière, voilà. Et ici, un beau conopé, qui est un voile qui permet de protéger notre Seigneur qui est dans le tabernacle. Quand le conopé est sur l'autel, sur le tabernacle, ça montre que notre Seigneur est bien présent. Voilà. Alors, nous allons commencer par parler du sacrifice. Pourquoi ? Eh bien parce que l'autre nom de la messe, ou le nom plutôt complet, le nom complet de la messe, c'est le saint sacrifice de la messe. Et donc, nous devons savoir ce qu'est un sacrifice. Qu'est-ce qu'un sacrifice ? Un sacrifice, eh bien, c'est la meilleure manière de montrer au bon Dieu qu'on l'aime. Quand on fait un sacrifice, mais attention, je ne parle pas d'abord des petits sacrifices de la journée, je parle du grand sacrifice, du sacrifice de l'Ancien Testament. Le sacrifice, c'est une manière de montrer à Dieu qu'il est Dieu pour nous, qu'il est le Créateur, le maître de tout. Lorsque Abel, vous savez, Abel, c'était le fils d'Adam et Ève, il avait pour frère Caïn qui l'a tué. Lorsqu'Abel a voulu honorer le bon Dieu, qu'a-t-il fait ? Il a pris des agneaux de son troupeau et il les a offerts, il les a tués pour le bon Dieu. Alors ça peut paraître étonnant, se dire « Oh là là, comme je vais montrer mon amour au bon Dieu en tuant quelque chose, en tuant un animal ?» Oui, vous devez comprendre que lorsque Abel a offert des animaux de son troupeau, eh bien ainsi il ne le gardait pas pour lui. Lorsque l'on tue un animal pour le bon Dieu, on ne le garde pas pour le manger et on ne peut pas non plus le vendre. En fait, on offre cela totalement gratuitement. On ne va rien en recevoir en retour. Et donc, pour montrer que le bon Dieu était le maître de toutes choses, que c'est lui qui avait créé tous les animaux, que c'était grâce à lui que l'on avait ces choses-là, eh bien, on prenait une partie de nos biens, une partie de notre troupeau, une partie de notre potager par exemple, et on les offrait, on les brûlait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien et qu'on ne puisse rien récupérer. Voilà. Ça, c'était le sacrifice de l'Ancien Testament. Il y a une autre raison aussi pour faire un sacrifice. Un cadeau que l'on fait à quelqu'un, c'est aussi pour être pardonner, soit pour faire totalement plaisir, soit pour montrer qu'il est le maître, mais aussi pour se faire pardonner. Lorsque j'ai fait une chose mauvaise, eh bien, pour essayer de me faire pardonner par la personne que j'ai offensée, je vais peut-être lui faire un cadeau en plus simplement de la demande de pardon que j'ai formulée. Et après le péché originel, les hommes ont éprouvé le besoin, ont eu le devoir de demander pardon au bon Dieu de cette manière-là. Mais, et ça vous devez vraiment le retenir les enfants, c'est une des choses les plus essentielles, c'est que l'homme, par rapport au bon Dieu, est tellement petit que tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut donner
est insuffisant. Ce n'est pas possible de réparer un seul péché commis contre le bon Dieu avec tout ce que l'on pourrait faire pendant toute notre vie, même en donnant notre vie à nous, même si la personne qui était sacrifiée, c'était nous-mêmes. Ce n'est pas suffisant. Alors, le bon Dieu a réfléchi, notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est dit, comment vais-je sauver l'homme? Eh bien, la réponse qu'il a trouvée est la plus belle. Je vais venir moi-même sur la terre et c'est moi qui vais me sacrifier. La victime du sacrifice ne sera plus un agneau, ne sera plus un animal, ne sera plus un des fruits du jardin. Ce ne sera même pas un homme, les hommes qui ont péché, ce sera moi. Moi, le bon Dieu en personne, je vais venir et sur l'autel du sacrifice, je vais être immolé. Voilà. Et donc, c'est pour cela qu'il est monté sur la croix. Il s'est laissé crucifier par ses ennemis, par d'autres hommes. Il est monté sur la croix. Et voilà de quelle manière nous avons été sauvés. Le sang de Jésus a été répandu pour la rédemption du monde, pour le rachat des hommes, pour le pardon des péchés. Mais ça, les enfants, c'était il y a 2000 ans, et en Palestine. C'était loin dans le temps et loin dans l'espace. Alors le bon Dieu, il a pensé autre chose. Il a inventé un moyen de nous faire revivre l'unique sacrifice de Jésus qui s'est passé il y a longtemps. Vous savez, le bon Dieu, il peut tout faire. Le bon Dieu, il est hors du temps. Donc, le bon Dieu, il a devant les yeux perpétuellement le sacrifice de Jésus. La croix de Jésus, elle se dresse devant lui en permanence. Et d'ailleurs, notre Seigneur a voulu garder sur ses mains les stigmates de sa passion, là où les clous se sont enfoncés, les trous dans les mains, les trous dans les pieds et les trous dans le côté qui ont permis de percer le cœur. Voilà, pour montrer à son Père qu'il avait souffert une fois pour toutes pour tous les péchés de tous les hommes de tous les temps. Il nous a tellement aimés qu'il nous a rachetés. Mais nous qui sommes sur la terre, et comme je vous l'ai dit, nous vivons 2000 ans après notre Seigneur et nous ne vivons pas dans le même pays. Comment est-ce que l'on peut faire pour voir ce sacrifice, pour s'en imprégner, pour recevoir les grâces de cela? Eh bien, le bon Dieu, il a inventé la Sainte Messe. La Sainte Messe, c'est le renouvellement, on le refait, renouvellement du sacrifice de Jésus. Attention, ce n'est pas un autre sacrifice. On renouvelle l'unique sacrifice. Et là, devant nos yeux, tous les jours, eh bien, vous avez un prêtre qui va refaire le sacrifice de notre Seigneur, mais de manière très douce. On ne va pas voir de sang couler. On ne va pas entendre de cris de douleur. On ne va pas voir de blessures sur le corps de Jésus. Et pourtant, c'est la même chose, c'est un miracle. Devant nos yeux, lorsque le prêtre prononce les paroles de la consécration, eh bien, se renouvelle le sacrifice de Jésus. Et lorsque le prêtre élève l'hostie, je vous ai apporté une hostie, vous voyez, la grande hostie, lorsqu'il l'élève au-dessus de sa tête, eh bien, c'est comme si l'on voyait notre Seigneur qui a été élevé sur la croix. Donc Jésus a voulu que le prêtre élève l'hostie pour rappeler ce moment où lui-même a été élevé sur la croix. Voilà, comme cela. Donc, Jésus a choisi de se cacher derrière l'apparence très douce d'un peu de pain et d'un peu de vin pour nous permettre de revoir et de revivre ce moment-là. Alors pourquoi est-ce que notre Seigneur a choisi du pain et du vin? Eh bien, parce que c'était des matières, ce sont des matières que l'on peut trouver. Du pain, vous en mangez tous les jours, et du vin, il y a toujours une bonne bouteille certainement dans votre cave, que boivent vos parents.
mais c'est que aussi cela permet de mettre d'un côté le corps et de l'autre côté le sang. Lorsque le prêtre se penche sur la petite hostie et qu'il prononce « Ceci est mon corps », tout de suite, instantanément, le pain disparaît et cela devient le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis ensuite, il se penche sur le vin qui est dans le calice et il dit « Ceci est mon sang ». Et instantanément, le vin disparaît et laisse place au corps, au sang, à l'âme et à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le fait de séparer les deux, d'avoir le corps d'un côté et le sang de l'autre, eh bien ça rappelle, ça reproduit le moment où notre Seigneur a été étendu sur la croix et son corps a tellement souffert que son sang en est sorti. Et donc c'est ce qui a provoqué sa mort, lorsque le sang est sorti du corps, a été séparé de la chair de notre Seigneur. Voilà ce qui se passe. Et devant nos yeux, c'est la même chose, mais c'est caché par un peu de pain et un peu de vin. Et c'est dit de manière très douce. Et c'est pour cela que, dès que le prêtre a prononcé les très belles paroles de la consécration, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », ce que vous avez devant vos yeux, même si vous ne pouvez pas le voir, c'est réellement notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le prêtre tient, après la consécration, l'hostie, là je la tiens comme ça, c'est pas très grave, c'est pas notre Seigneur, il n'y a pas eu de messe, mais après la consécration, lorsque le prêtre, revêtu des beaux ornements sacerdotaux, a prononcé ces paroles-là, ceci, mes enfants, ce serait notre Seigneur. Ce serait Jésus-Christ, ce serait le Dieu tout-puissant, créateur de l'univers. Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais toucher avec vos mains l'hostie. Parce que dans chaque hostie, et ensuite dans chaque parcelle, c'est-à-dire chaque miette de l'hostie, il y a notre Seigneur tout entier. Et des miettes, il y en a toujours, on en fait partout, on en fait à chaque instant. Il suffit de la toucher un peu pour avoir sur nos doigts des miettes minuscules qu'on ne voit pas, un peu comme des microbes. Sauf que là, ce sont des miettes de notre Seigneur Jésus-Christ, donc c'est notre Seigneur, c'est le Dieu Tout-Puissant qui est là. Mais ensuite, imaginez, si j'ai quelques miettes sur mes doigts et que je vais toucher autre chose, que je vais toucher mon banc, que je vais toucher mon vêtement, eh bien je vais déposer notre Seigneur Jésus-Christ sur le vêtement, ou sur le banc, ou par terre. Puis si je laisse tomber une de ces miettes, une de ces parcelles, comme on dit, parce que c'est un mot beaucoup plus beau, sur le sol, eh bien quelqu'un va peut-être marcher dessus par après. Donc il faut être très respectueux. Vous voyez bien que le prêtre, lui, lorsqu'il a touché notre Seigneur pour la première fois durant la messe, il garde les doigts jusqu'à la fin de la messe comme cela. Et il ne les rouvre qu'après les avoir lavés avec un peu de vin et un peu d'eau dans le calice et après avoir bu tout cela. Il faut toujours montrer le plus de respect possible pour notre Seigneur. Alors, est-ce que la messe est terminée après la consécration ? Alors, le plus important a été fait, c'est de faire venir notre Seigneur et de le sacrifier, mais il reste quelque chose de très beau. Et c'est cela qui vous intéresse tout particulièrement. C'est la communion. Notre Seigneur a trouvé, en plus de tout cela, un moyen de venir en nous, un moyen de communiquer sa grâce, tout spécialement, tout particulièrement, grâce à ses apparences. Je vous l'ai dit tout à l'heure, notre Seigneur se cache, et d'ailleurs, je crois que c'est le petit François de Fatima qui parlait de Jésus et qui parlait de la Sainte Hostie, de la Sainte Eucharistie, en disant « Jésus caché ». Voilà. Jésus voilé, Jésus caché. C'est ça la Sainte Eucharistie. C'est Jésus qui n'a pas envie de se montrer comme le Dieu de gloire, mais qui, pour pouvoir venir jusqu'à nous, pour pouvoir entrer au plus profond de notre corps et de notre cœur,
a choisi de se cacher derrière les apparences de la petite hostie. Et donc, Jésus a fait ce choix-là parce que, vous comprenez bien, que ce serait difficile s'il se donnait à nous sous sa véritable image, sous sa véritable forme. Si l'on voulait communier, si l'on voulait avoir notre Seigneur dans notre corps, on serait obligé de manger de la chair et du sang, un peu comme si je vous disais de la viande pas cuite encore et du sang. Est-ce que vous aimeriez cela? Ce serait difficile, vous auriez des hauts le cœur. Et notre Seigneur n'a pas envie de nous faire souffrir. Il n'a pas envie de nous dégoûter. Alors au contraire, il se cache, il se met derrière les apparences très humbles du pain et du vin. Et ainsi, eh bien, il peut venir doucement en nous. Notre Seigneur, il est un peu comme un mendiant d'amour. Il n'a pas envie de s'imposer à nous. Il est là, sur le côté, on pourrait passer devant lui sans le voir, comme un mendiant. Ou alors, au contraire, on peut s'intéresser à lui et on peut lui donner ce qu'il désire, notre amour. Donc, il est là, il attend, il patiente. Il attend que vous acceptiez de lui ouvrir la porte de votre cœur. Et donc, lorsque l'on communie, lorsque l'on se met à genoux, humblement, qu'on lève la tête et qu'on tend la langue comme les petits enfants attendent la nourriture de leur maman, eh bien on accepte de faire venir notre Seigneur en nous. Et lorsqu'il est au plus profond de notre corps, eh bien il se dit qu'il peut aller toujours un peu plus profondément dans notre cœur. Donc, vous devez comprendre que notre Seigneur est là un peu comme une graine. Une graine, c'est tout petit et on la plante dans la terre. Mais attention, il faut que la terre elle ait été bien préparée. Une belle terre bien noire, bien remuée et bien arrosée. Pas une terre sèche, pas une terre infertile. Une terre bien noire. Et donc, cette petite graine, on la plante, ensuite on rebouche bien, et la graine, elle va non pas être mangée par la terre et devenir de la terre, mais c'est ça qui est très beau, la graine va elle-même assimiler la terre et l'eau et le soleil, et elle va grandir, elle va pousser. Et elle va devenir soit une très belle fleur, soit un grand arbre. Et notre Seigneur fait la même chose avec nous. Comme une graine, il vient au plus profond de nous, et au lieu que nous détruisions cela, eh bien c'est notre Seigneur qui petit à petit va nous assimiler et va grandir en nous. Et notre Seigneur a envie que petit à petit, nous devenions des enfants du bon Dieu, de plus en plus saints, de plus en plus Dieu lui-même. Si on est les enfants du bon Dieu, on est appelé à devenir en quelque sorte Dieu lui-même. Voilà le très beau mystère de la Sainte Eucharistie et de la Sainte Communion. Voilà ce que nous devons rechercher, devenir de plus en plus enfants de Dieu. Alors c'est ce que je vous propose de demander dans vos prières à l'approche de votre première communion, c'est désirer vous unir toujours plus au sacrifice que Jésus a offert pour nous racheter de nos péchés et essayer de vous unir toujours plus à Jésus qui sera au-dedans de vous après la Sainte Communion pour devenir toujours plus les enfants du bon Dieu. Des enfants très doux, des enfants très humbles, des enfants très obéissants à l'image de notre Seigneur sur la croix et sur l'autel qui, dès que le prêtre lui demande de venir, obéit. Notre-Dame de Fatima, priez pour notre école. Saint Joseph, protégez nos familles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.